Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après un mois de jeûne et de prière, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, les musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la prière. Le président de la République était à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody pour la célébration officielle de l'Aïd el-Fitr. Il a prié avec les fidèles. Et ce matin, notez que dans toutes les mosquées et autres lieux de prière, les sermons portaient notamment sur la paix. Voyons à présent la célébration de la fête du Ramadan dans les autres pays. Comment ces musulmans ont fêté l'Aïd el-Fitr. De recueillement et de prière, comme ici en Indonésie ou aux Philippines, malgré la pluie. L'Aïd se célèbre en famille ou entre amis. Au Bangladesh, cela se traduit par un balai de bateaux et de trains bondés. L'Aïd est la fête la plus importante du calendrier musulman. Au Proche-Orient, les Gazaouis n'ont pas le cœur à la fête en ce jour de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Un grand hôpital très fréquenté à Gaza a été touché par des tirs de roquettes israéliens. Il s'agit de tirs en représailles au bombardement palestinien. Le bilan fait état de plusieurs blessés. L'État hébreu demande aux populations d'évacuer leur quartier à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et sans condition dans la bande de Gaza. Les deux parties en conflit, Israël et le Hamas, se renvoient la responsabilité de l'échec du cessez-le-feu. En 20 jours, le conflit dans le Proche-Orient a atteint les 1000 morts. L'ONU Gaza à Diokoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé à la pose des premières pierres de 5 commissariats et du siège du Conseil régional du Guémont. Les travaux vont donc démarrer et la nouvelle réjouit les populations de la région du Guémont. Ce lundi 28 juillet est célébrée la Journée mondiale contre l'hépatite virale. Pour la 4e année consécutive, donc, le monde entier fait front face aux hépatites virales. Responsable de plus d'1 million de décès dans le monde, les hépatites affectent jusqu'à 500 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur la sensibilisation et le dépistage pour lutter contre la maladie. Et thème retenu pour cette célébration, c'est ça l'hépatite, comprenez-la, combattez-la. On en reparlera à 20 h. Les boîtes noires du vol AH 5017 d'Air Algérie sont arrivées aujourd'hui en France au premier jour de deuil national. Les drapeaux sont en berne à travers le pays et ce sera ainsi pendant 3 jours. Des drapeaux donc en berne en hommage aux 118 personnes tuées dans le crash. Ces boîtes noires seront analysées pour déterminer les causes de la catastrophe, mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines selon les autorités françaises. Après les États-Unis, la France demande à ses ressortissants de quitter la Libye en proie à des violences depuis une quinzaine de jours. La situation se dégrade en Libye. Benghazi est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les groupes islamistes. En 24 heures, au moins 38 personnes, des soldats pour la plupart, ont été tués. Mais surtout à Tripoli, la capitale, les combats se poursuivent entre milices rivales autour de l'aéroport et dans les quartiers sud. Cette escalade de la violence a poussé de nombreuses capitales occidentales comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne à appeler leurs ressortissants à quitter la Libye. Certains pays comme l'Italie et Malte ont même affrété des avions. Cette crise a causé la confusion. De nombreux étrangers sont partis, y compris des personnels d'ambassade qui ont quitté le pays par l'aéroport. Les États-Unis, dont l'ambassade est située non loin de l'aéroport, ont évacué leur personnel diplomatique par la route vers la Tunisie. Depuis le début des combats, le 13 juillet dernier, entre milices rivales, ce sont 97 personnes qui ont été tuées. Au premier jour de la fête musulmane de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, des explosions sont toujours entendues dans la capitale. Selon des témoins, des roquettes auraient même atterri à proximité d'un immense réservoir de carburant, provoquant un incendie. Les pompiers ne sont pas encore parvenus à éteindre le feu. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.